Bonjour à tous, je vous reviens de vacances pour vous parler d'une petite poudre que j'aime particulièrement. En fait, j'avais envie maintenant de vous faire des vidéos sur un produit, un actif, et vous montrer en fait voilà 3-4 recettes que vous pouvez réaliser avec cet actif, parce que parfois il y a des trucs qu'on voit chez Aromazone, chez My Cosmetics, enfin voilà, des actifs, des poudres ayurvédiques ou autres qui ont l'air très intéressants, mais on sait pas trop comment les utiliser, ou alors on va acheter un truc pour faire une recette, mais après on sait plus quoi en faire. Donc à travers ces petites vidéos, je vais vous montrer des petites recettes normalement simples à réaliser avec des actifs quand même très intéressants. Donc aujourd'hui on va parler de la poudre de guimauve, qui est donc une poudre de plante qu'on peut incorporer dans pas mal de petites tambouilles. Alors je vais sans doute bientôt la transvaser dans un bocal parce que c'est quand même plus pratique pour s'en servir. En fait, la poudre de guimauve, c'est une poudre qui est très réputée pour les cheveux parce que comme elle est riche en mucilage, elle va vraiment permettre à démêler les cheveux en fait. Ça va vraiment lui donner un pouvoir gainant et démêlant qui est quand même très appréciable pour les cheveux. Mais elle est aussi anti-irritation, elle va calmer les irritations de la peau. Donc pour des soins visage par exemple, pour une peau irritée ou un petit peu sensible, ça peut être pas mal du tout. Alors j'ai imprimé la petite fiche Aromazone. J'aime bien les imprimer voilà, pour mettre dans un petit classeur. Voilà, c'est ma lubie à moi, mais comme ça, voilà, j'ai toutes mes petites fiches sous les yeux. Je peux rapidement vérifier les propriétés de tel ou tel actif. Et donc, de ce qu'ils disent, donc c'est une poudre, comme je vous ai dit, qui est riche en mucilage. Et donc, elle est aussi riche en pectine, en flavonoïdes, acide phénolique, tanin et asparagine. Voilà, tout ça. Et donc, ça en fait un très bon soin hydratant, voilà, apaisant, adoucissant, émolliente. Elle va protéger, hydrater la peau et elle est régénérante, donc pour tout ce qui est peau abîmée. C'est une poudre qu'on peut utiliser entre 1 à 10% en dosage dans nos préparations. Et en fait, voilà, c'est une poudre qui n'est ni soluble dans l'eau ni dans l'huile, donc ça va vraiment faire comme les poudres ayurvédiques, donc une patouille, voilà, une pâte à appliquer localement. On peut l'appliquer en cataplasme, la rajouter dans nos émulsions, donc dans nos crèmes, dans nos préparations d'après-shampoing. Dans pas mal de cas, en fait, on peut l'ajouter. Et on peut aussi en faire un macérat à queue, donc tout simplement faire infuser la poudre dans de l'eau et voilà, la filtrer, utiliser l'eau, donc pour se faire, je sais pas moi, une lotion pour le visage ou autre, ça peut être pas mal. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 recettes que j'ai réalisées avec cette poudre et qui sont très sympas. Donc 2 pour les cheveux et une pour le visage. Donc on va commencer avec les cheveux parce que généralement c'est pour ça qu'on achète la poudre de guimauve. Donc tout d'abord, j'avais réalisé un petit après-shampoing, hein. C'est généralement la recette vers laquelle on se tourne avec la poudre de guimauve. Donc tout simplement, j'avais décidé de l'associer à la poudre d'orange parce que c'est une poudre qui est aussi pas mal en démêlant, en soin des cheveux. Et donc je m'étais fait voilà une petite préparation minute, voilà, appliquée après mon shampoing. J'ai appliqué sur les longueurs, j'ai laissé poser. Et donc j'ai mis une cuillère à soupe de poudre d'orange, une demi-cuillère à soupe de poudre de guimauve, donc ça peut être aussi une cuillère à café de poudre de guimauve, ça fait à peu près une demi-cuillère à soupe, hein, on va dire. Et voilà, j'ai rajouté une demi-cuillère à soupe d'aloe vera pour quand même apporter un peu d'hydratation à la préparation. Et voilà, j'ai mouillé avec de l'hydrolat de tilleul, parce que le tilleul c'est quand même bien réputé pour les cheveux, pour hydrater les cheveux, mais vous pouvez rajouter de l'eau ou n'importe quel voilà, hydrolat de votre choix, ça marche aussi très très bien. Donc tout simplement, vous mélangez les poudres entre elles, et puis vous ajoutez petit à petit votre liquide pour former voilà, une pâte assez onctueuse, pas quelque chose qui dégouline partout, parce que sinon ça va être difficile à appliquer, mais voilà, une texture un petit peu yaourt. Donc vous mélangez bien et vous allez pouvoir l'appliquer sur les cheveux et vous laisser poser voilà, quelques minutes comme votre après-shampoing classique. Et vous allez voir, vous allez avoir les cheveux très doux et démêlés. Alors ça n'a pas un effet démêlant de dingue, enfin j'ai pas trouvé que ça avait un effet extraordinaire, mais j'ai trouvé que ça remplaçait tout à fait l'après-shampoing. J'étais très contente de cette tambouille. La deuxième recette, c'est un petit shampoing apaisant. J'ai décidé en fait d'utiliser ma poudre de Rassoul.
Donc le rassoul, c'est une argile qui a quand même un poids lavant, qui est très intéressante pour nettoyer la peau notamment. Alors il y en a qui disent que c'est un petit peu agressif pour les cheveux, enfin en tout cas pour le cuir chevelu. C'est vrai que je l'utiliserai pas tous les jours, enfin tous les jours, je me lave pas les cheveux tous les jours, mais je l'utiliserai pas à chaque shampoing, c'est vrai. C'est peut-être légèrement agressif pour celles qui ont les cheveux sensibles, mais de temps en temps je trouve ça sympa. Et donc je me suis fait un petit shampoing donc avec du rassoul et un petit peu de poudre de guimauve pour justement faire un soin un peu apaisant pour le cuir chevelu. Donc évidemment ça apporte quand même de la douceur aux longueurs, mais là c'était vraiment pour viser le cuir chevelu pour un petit peu l'apaiser. Donc dans cette recette minute, j'ai mis 2 cuillères à soupe de poudre de rassoul, 1 cuillère à soupe de poudre de guimauve et j'ai mis 1 cuillère à soupe de gel d'aloe vera. Pareil pour un petit peu apporter de l'hydratation à ce shampoing. Donc encore une fois, vous mélangez vos poudres entre elles, vous mélangez l'aloe vera et vous complétez avec de l'eau, donc pour que ça puisse voilà, avoir une texture un petit peu yaourt encore une fois. Vous allez voir, ça va être très onctueux. Donc encore une fois, ce shampoing il était très sympa. J'ai trouvé qu'il m'avait très bien lavé les cheveux, bon grâce au rassoul hein, évidemment. Vous pouvez bien sûr remplacer la poudre de rassoul par n'importe quelle poudre lavante ayurvédique, hein, celle que vous aimez bien utiliser habituellement. Ça peut être le shikakai, la poudre de Reta, voilà, il y en a différentes, la poudre de cidre. Vous pouvez tout à fait adapter cette recette. Ma troisième petite recette, c'était un masque pour le visage. Donc moi, je l'ai déjà dit, mais j'ai la peau quand même assez réactive, très sensible, qui supporte vraiment peu de choses. Donc je m'étais dit qu'effectivement, la poudre de guimauve, ça pouvait être très sympa pour mon visage. Et donc, j'ai mélangé pour ce masque 1 cuillère à soupe d'argile, 1 cuillère à café de poudre de guimauve. J'ai rajouté 1 cuillère à café d'huile végétale de Cartam. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale, hein, celle qui vous plaît bien pour le visage. Là j'ai pris Cartam parce qu'elle est quand même très conseillée pour tout ce qui va être peau irritée, voilà. Tout ce qui est peau sensible, c'est quand même assez recommandé, donc je me suis dit que ça rentrait parfaitement dans cette recette. Et j'ai rajouté encore une fois 1 cuillère à soupe d'aloe vera pour l'hydratation, voilà, pour l'effet un peu apaisant, cicatrisant de l'aloe vera. J'ai mélangé tout ça et j'ai rajouté de l'eau, donc encore une fois, eau ou hydrolat de votre choix, il n'y a pas de souci, hein, le but c'est juste de mouiller la préparation. Vous mélangez bien, voilà, encore une fois par une texture quand même assez, assez épaisse pour que ça puisse voilà, s'étaler sans dégouliner partout parce que là c'est pas très agréable. Et vous laissez poser, alors je sais même plus combien de temps j'avais laissé poser, mais voilà 10-15 minutes, hein, ce qui vous arrange en fait. Et après tout simplement vous rincez votre visage. Si vous avez jamais testé la poudre de guimauve, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très intéressante, surtout si vous voulez un effet un petit peu hydratant et démêlant pour vos cheveux. Elle est très intéressante, vous pouvez en mettre dans vos masques capillaires, un peu partout. Et en fait, au-delà de cet aspect-là, ce que j'aime beaucoup avec cette poudre, c'est que comme elle est riche en mucilage, je pense que vous l'avez vu avec mes vidéos, ça fait une texture, je sais pas, c'est une texture très onctueuse en fait, ça fait vraiment comme une gelée. En fait, c'est ça. C'est que à cause grâce au mucilage, ça va créer une texture gel. Et du coup, toutes vos préparations auxquelles vous allez ajouter cette poudre, ça va vraiment les rendre très onctueuses, très agréables à appliquer. C'est surtout ça le côté confort. J'ai trouvé que quand je l'appliquais dans les cheveux, vraiment, c'était vraiment un aspect un peu voilà, gélifié qui coulait tout seul sur les cheveux, enfin qui s'agglomérait tout seul aux cheveux. C'était très agréable. Donc franchement, je pense que rien que pour le plaisir, pour ajouter même dans les masques capillaires, je pense que je la rachèterai sans souci parce que là-dessus, elle est vraiment très très agréable. Donc voilà pour cette première vidéo sur le thème 3 recettes pour un ingrédient. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment vous utilisez la poudre de guimauve, quelles sont vos petites recettes minutes, ou même voilà des recettes un petit peu plus élaborées. Je sais pas, je pense à faire par exemple un macérat à queue avec la poudre pour l'incorporer, je sais pas moi, dans une crème visage par exemple. Ça peut être tout à fait intéressant, ou même voilà dans un shampoing, si vous faites votre phase aqueuse avec un macérat de poudre comme ça peut être vachement intéressant je pense. Donc n'hésitez pas à me dire quelles sont vos petites trouvailles. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à bientôt, salut!